Bonjour, bonsoir à toutes fidèles auditeurs et auditrices de Channel Haïti en Action yo. Jodi a nan rendez-vous dominical nous pour émission Minute Spirituelle là, nous pral parler de chiffre 40 là. Nous dans la Bible 40 là, li paraît plusieurs côtés. Yo parle de 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, 40 jours dans le désert. Est-ce que 40 ça c'est un symbole? Est-ce que c'est un chiffre magique, un chiffre mystique? Qui ça chiffre 40 ça y? Qui ça le représente? Qui ça a été dit par là? 40 jours carême, tout dépendamment de la religion. Donc, on nous suit ça ensemble avec maître spirituel nous, Monsieur Edner Fleurant. Alors, maître Edner Fleurant, merci pour présentation ça. Merci. C'est toujours en pile énergie positive, amour, lumière, que rencontre ça li possible chaque semaine sous Channel Haïti en Action, dans l'émission Minute Spirituelle. Moi salue nous toutes qui fait partie et qui membre Channel Haïti en Action depuis le Canada et tout partout sous la terre. Je remercie avec tout corps moi, tout âme moi et tout esprit Madame Jenny Cheron qui t'a fait appel à moi-même pour une série d'émissions sur Channel Haïti en Action, dans émission que le mettait sous pied sous Channel li qui titré Minute Spirituelle. Moi salue Madame Jenny Cheron, moi dis merci et ou dit feedback est toujours très positif, moi très satisfait de prestations que nous portons dans l'émission Minute Spirituelle sur Channel Haïti en Action. Que l'amour avec lumière couvre tout le monde, cap sur Channel Haïti en Action qui est abonné à Channel ça, ou même tout qui c'est responsable Channel Haïti en Action depuis le Canada, moi couvrir avec énergie, l'amour avec lumière, comme toujours cap dégager non ou même. Jodi à nous parlons d'un sujet là qui est très intéressant, qui parlait de chiffres. Chiffres toujours attiré attention moun. Ça pas daté de l'époque non seulement, mais depuis longtemps. Dans grande civilisation qui passait, par exemple l'Égypte, nous gagnons la Grèce, nous gagnons la Rome antique, et tant d'autres civilisations encore, ils ont toujours parlé et porté intérêt à chiffres. Ça représenté. Nous-mêmes gagnons une science qui parle nous de numérologie. Numérologie qui a un rapport avec les chiffres. La science, lui parle de chiffres également, parce que eux-mêmes, ils ont fait des recherches, quand ils sont capables de démontrer ça que ils ont fait recherche là-dedans. Nous avons un gros astronome, un gros scientifique, que relait Nikola Tesla, qui était existé dans les années 30. Nikola Tesla fait un pile gros recherche du point de vue scientifique dans le laboratoire et qui qu'on inspiré tout dans poser tête les questions sur une série de phénomènes qui ont un rapport avec la nature, qui ont un rapport avec l'univers, le cosmos, les astres. C'est ainsi que, si nous voulons nous faire recherche, nous va taper sous ce moteur de recherche Google, va taper Nikola Tesla, T-E-S-L-A. Et puis, nous mettons chiffre 369, les 3 codes secrets de l'univers qui est à la base
de tout ça qui existait dans la création. Dans la recherche scientifique, Nikola Tesla a fait sous cosmos là, dans l'espace, dans l'univers là, il était arrivé à joindre il y a 3 chiffres qui répétaient derrière toute création qui gagne dans l'univers là. Que ce soit dans la galaxie, à travers les astres, à travers d'autres systèmes solaires. Et il y a d'autres scientifiques qui font recherche après, dans le même sens là, et qui baillent raison à Nikola Tesla. Univers là, le nous lever les yeux, nous n'avons regardé le ciel là, eh bien, toute merveille inimaginable et incalculable ça que nous sommes capables d'observer avec les yeux physiques noirs, qui est quand même limité par rapport aux yeux physiques nous, mais qui gagne des espaces très, très, très distancés de nous-mêmes. En tant qu'être humain sur planète là, eh bien, vous découvrez que il y a 3 chiffres qui à la base de toute création. Même dans la nature, vous joignez chiffre ça yo derrière toute manifestation création dans la nature là. C'est qui chiffre yo yem, te répété tout à l'heure, c'est chiffre 3, chiffre 6, chiffre 9, chiffre 3, chiffre 6, chiffre 9, que vous baptisez les 3 codes secrets de l'univers. Étant donné que nous avons une idée, à partir de ces 3 codes secrets de l'univers, chiffres qui cachent derrière tout ça qui existait dans l'univers là, du point de vue de la création physique, vous découvrez 3 chiffres ça yo, ces chiffres clés dans la création. C'est ça fait que les gens qui a fait une série de bagailles, yo utilisé une dans 3 chiffres ça yo pour être capable de faire ça au besoin fait entreprise et autres. Yo utilisé chiffre 3, nous connaissons l'église chrétienne chita sous la Trinité, Père, Mère, Fils. Et tant d'autres enseignements encore ésotériques, ou bien mystiques, ou bien spirituels, Yoshita sous chiffre 3, chiffre 6, chiffre 9. Nous, l'étoile de David, le sceau de Salomon, ou étoile à 6 branches. Je crois que c'est symbole que franc-maçon a utilisé. L'étoile à 6 branches, qui gagne un triangle pointé vers le haut, qui bon chiffre 3, et qui croisé avec un autre triangle qui pointait vers le bas. Un triangle qui a 3 côtés. Ou prend triangle tête en l'air, représenter l'esprit. Triangle tête en bas, représenter la matière. Le triangle qui pointait le haut, il symbolisait l'homme, le principe masculin. Pointé vers le bas, la matière, il représentait le principe féminin, la femme. Les 2 triangles ça croisés, bon, étoile à 6 branches. Nous, étoile à 6 branches là, qui bon le chiffre 6, triangle 3 pointé en haut, triangle 3 pointé en bas. Il y aurait l'île, étoile à 6 branches, le sceau de Salomon. Eh bien, chiffre 3, chiffre 6, 9, il y a pour beaucoup en pile réalité. Chiffre 9 là lui-même, il a baptisé le 2 chiffres de Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin d'un cycle. Eh bien, chaque chiffre, chaque nombre, correspond à une énergie dans l'univers là. C'est ainsi que le chiffre 1, il correspond à énergie soleil. Le chiffre 2, il correspond à énergie la lune. Le chiffre 3, il correspond à 3 énergies, Lune, Saturne, Pluton. Le chiffre 4,
li correspondent à énergie Mercure et Uranus. Le chiffre 5, li correspond à énergie Neptune. Le chiffre 6, li correspond à énergie Vénus. Le chiffre 7, où joignent deux énergies, Lune lundi, Neptune jeudi. Le chiffre 8, li correspond à énergie Saturne. Le chiffre 9, li correspond à énergie Jupiter, jeudi et Vénus vendredi. Le chiffre 11, il y aurait les trois maîtres nombres, 11, 22, 33. Le chiffre 11, il correspond à énergie Uranus. Le chiffre 22, il correspond à énergie Pluton. Et le chiffre 33 lui-même, il correspond à énergie Vénus. Alors c'est comme ça en numérologie, tableau numérologique là, les baoul de 1 à 9, à l'exception des trois maîtres nombres 11, 22, 33, ils n'ont pas réduit. Mais là, joignent deux chiffres ou réduit. C'est comme ça, nous te faire aller ça, on va nous rentrer dans le moment question chiffre que nous avons aujourd'hui, qui pour beaucoup, dans toute culture, dans toute civilisation, est réalité spirituelle et mystique. C'est le chiffre 40 qui est répété plusieurs fois dans la Bible. Nous pas prêts à aller en dehors de la Bible, mais nous prêts à aller tout faire recherche dans la religion, dans l'ordre spirituel qui chita sous Enki, E-N-K-I. Nous va faire recherche sur Enki, E-N-K-I, qui ces chiffres lui-même. Il y aurait le Dieu créateur de la race humaine. D'après les tablettes sumériennes, ce biologiste, ce scientifique, être qui était venu avec papa à nous, et frère Enlil, son grand frère, et d'autres monde qui étaient accompagnés lui, qui étaient à la recherche de l'or dans l'espace, pour te remédier à la situation planète où tu gagné, et c'est celle-là qui était capable de permettre de résoudre le problème de radiation planète où tu gagné, eh bien, tu voyagé dans des engins dans l'espace, et tu es à la recherche des planètes que tu es capable d'extraire de l'or. C'est ainsi que tu es abouti à un système solaire noir. Tu te descendu sur planète là, mais ça fait très très longtemps. Selon les écrits en sunéiforme qu'on joigne dans les tablettes sumériennes, qui ont les Mésopotamie, qui les Irak actuellement, eh bien, yo parlez nous de grands créateurs de race humaine, ça, Enki, E-N-K-I. Nous va les taper sur Google, site moteur de recherche encore. Nous va faire recherche en tant que chercheur sérieux qui besoin qu'on ait bagay cap utile nous, cap faire recherche sur origine nous, sur réalité nous en tant qu'être humain. Nous avons une idée de la création de l'homme à partir de ce biologiste, généticien que relais Shiva Ea Enki qui te descend sous planète là et qui te vient chercher l'or avec un bon monde qui te accompagné parmi lesquels nous gagnons Nino Sag, nous gagnons Damkina et tant d'autres est encore que te descendent là. Mais te descendent dans le pays l'Afrique, dans le continent africain, dans le côté où il est actuellement l'Afrique du Sud. C'est là où tu as commencé à ramasser l'or, mettre dans l'appareil et puis aller côté où tu es sorti, sous planète côté où tu es sorti, qui était en difficulté. Un jour,
pendant que un qui était venu avec tout l'autre monde nan yo, l'autre et yo, et puis on l'a, il t'a observé un singe qui t'a voltigé de pied bois en pied bois, et puis il t'a fait une idée que garder Jean espèce ça, il t'a voulu sembler avec nous-mêmes, en nous créer une espèce pour capable aider nous, faire travail ça, prendre l'or, extraire l'or, dans mine l'or en Afrique. Yo te venu en premier lieu, là te commencé yo même trouver que travail là en pile, yo te venu à un série de être sur de côté yo te sorti, yo relé yo IJJ. Et ça yo te venu avec yo pour permettre que eux même yo fait travail ça dans place yo. En tant que grand dignitaire qui te venu dans travail vinn prendre l'or sous la terre pour aller côté où te sorti. IJJ yo te vinn riposter après, yo te trouvé travail la trop, yo te révolté, et c'est ainsi que l'idée du généticien scientifique Enki, li te dit, li pral créer une espèce, et espèce ça pral faire servir pour faire travail ça dans place IJJ yo que te venu avec yo qui te pas décidé continuer faire travail ça. D'après toujours les récits des tablettes sumériens qui ba nous version ça yo. Eh bien, laboratoire t'est monté. C'est de là où le mot Eden nan li prend naissance parce que laboratoire ça, côté on pral faire première espèce humaine nan, yo te relè Eden. C'était dans le pays côté on relè Irak actuellement. Yo te yé tout. Et yo te fait laboratoire yo pour te capable créer première race être humain homme et femme. À partir de gènes que on te prend, le grand généticien Enki, il te prend terre, il te fait une forme humaine avec lui. Dans le laboratoire, avec d'autres êtres qui t'accompagnent. Mais papa t'est opposé à nous avec grand frère Enlil pour monsieur pas de faire création ça. Que le pral doté de propre gène pâle, ADN, que le pral mette de l'issao dans être humain. Et puis le pral doté le don énergie que nous joignons dans coccyx nous, que aurait énergie Kundalini. C'est ça que fait le créer une confrérie que relé la confrérie du serpent. Parce que énergie Kundalini en lui-même, il fait en forme serpentaire, il enroulé en trois dans base colonne vertébrale. Alors, Enki te prend j'aime sperme parce que le bon corps de chair même j'ai avec être humain, mais à la différence, ils sont êtres immortels. Ils te mettent ovulé en dedans. Et c'est pas dame qui n'a non, ni non sag. Ni non sag. C'est seul. Mais c'est une négresse parmi ces êtres qui étaient là tout. Ils te mettent l'ovule en dedans et c'était premier homme qui te prend naissance à partir de l'ovulation ça. Il te prend une forme féminine. Il y aurait les dames qui n'a qui c'est madame ni. Il te ovulé, il te mette sperme ovulé en dedans dame qui n'a. Elle te vient bailler naissance à la première femme.
que la Bible a relé Adam et Ève. D'après les recherches sumériennes, d'autres scientifiques et chercheurs sérieux, archéologues, ils disent que le récit Genèse là, c'est de là où prend et puis au bas nous version que nous connaissons dans la Bible là. Chiffre 40 là, c'est chiffre Enki. Nous va taper sur Google Enkiste, E-N-K-I-S-T-E. Nous avons une idée de Enkiste qu'il ne faut pas confondre avec Équiste. Il y a deux courants, il y a la religion du sang et de la lumière de Dieu, Équiste, mais à côté de cela, il y a un ordre qui vient de Enki, Dieu créateur de la race humaine, que reléo Enkiste, E-N-K-I-S-T-E. Nous allons faire recherche, nous allons idée de chiffre 40, qui c'est chiffre Enki, et qui est Enki allié. Et toute une série d'informations que nous va joindre, l'aller sous, nous taper Dieu créateur de la race humaine, Enki, E-N-K-I. Nous va chiffrer le chiffre 40. Il existait bien avant la Bible. Ancien Testament parlait nous de chiffre 40 l'Empire en plusieurs reprises, en plusieurs occasions. Et même le Nouveau Testament. Il parlait nous 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans les montagnes. Il parlait nous de 40 jours, de 40 nuits. Il parlait nous de chiffre 40 l'Empire, il répétait en plusieurs occasions. Eh bien, chiffre 40 là, c'est chiffre Dieu créateur de la race humaine que relève Enki. Nous allons faire recherche sur ça, je ne peux pas les bails, vous monter. Moi-même, moi, gagné dans la discipline que j'ai depuis près de 137 ans, qui a une approche scientifique. Tout ça que nous sommes capables de faire recherche sur lui. Et pas bagay nous pral tendre, et puis nous pral chercher qu'on ait plus sur lui, nous pral approfondir. Moi-même, moi, bagay que nous capables d'approfondir, qu'on ait ça veut dire. Nous va faire recherche tout dans la Kabbale, nous parlons de chiffre 40, ça le représentait pour les Israélites. Le chiffre 40, l'on totalise les 4 éléments. 4, la terre, l'eau, le feu et l'air, les 4 éléments de la nature et de l'univers. Terre, eau, feu, air, qui est à la base de toute création. L'on prend 0, lui représenter l'infini. Le cercle, l'univers, le tout, qui est représenté par un serpent que bouche li a que le fait une. Le cercle, le 0 mystique, qui est associé avec les 4 éléments terre, eau, feu, air, qui borne le chiffre 40. C'est comme ça, chiffre 40 là, lui représenté. Et chiffre 40 là, l'on additionné 4 plus 0, les barreaux chiffre 4 encore, qui représentait les 4 éléments. Terre, eau, feu, air, qui représentait les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il est représenté par le carré, ça aurait le carré parfait. Nous-mêmes, nous chita sous chiffre 4 là, qui représentait les 4 éléments. Quand nous c'est terre, nous gagnons de l'eau dans nous-mêmes, nous gagnons du feu dans nous-mêmes, et nous gagnons souffle de vie qui c'est l'air là, qui dans nous-mêmes. L'homme sont êtres, côté les 4 éléments, qui représentent le chiffre 40, nous retrouvons, ils sont création de chiffre 40 là, qui représentaient les 4 éléments. Le 0, c'est le tout, c'est le cercle, c'est l'infini. Et le 4, les 4 forces, les 4 énergies qui composent la création manifestée. La terre, l'eau, le feu et l'air.
eh bien l'homme, en tant qu'être, il réunit tous les 4 éléments ça dans lui-même. Il fait partie des 4 éléments de la nature. C'est ça que fait l'homme, les soi-disant mourir. 4 éléments, chaque chercher route. Partie terre à l'enterre, partie de l'eau à l'eau, partie feu à l'enfeu, partie l'air à l'air. L'homme Maurice, il pas quitté, il pas désintégré brit soukou non. C'est chaque particule, chaque corps qui au fur et à mesure a déconnecté. C'est ça que fait l'homme mourir. Faut pas courir à l'enterrer col rapide. Faut pas courir à l'incinérer vite. C'est après 10 jours que toute désintégration totale est fin faite. Après 10 jours. Après 10 jours, l'homme souffle de vie, prana, qui c'est substance Dieu en tant que vie qui chita dans son cœur nous, là, l'équité forme physique là, et puis il est allé, c'est là où capable de parler de ça entre guillemets la mort. Parce que c'est lui-même qui kembe corps en vie. À partir du moment que souffle la pas là, que a suspend bat, et nous avons des exemples dans ce sens, eh bien, yo dit moun nan les mourir. Gen moyen pour faire souffle là, reprendre encore que a recommencer battre. Gen des procédés pour ça, mais c'est pas tout le temps procédé ça, li bay bon résultat. La mort naturelle, c'est la séparation du corps physique, du souffle. Vie, c'est ça que fait Bible d'où Dieu souffle là, dans ses narines, le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Souffle de vie, c'est lui qui permet que m'a parlé là, m'a fait émission avec nous là. C'est même souffle de vie ça qui permet que nous brancher le channel Haïti en action et puis nous suivre émission Minute spirituelle. Souffle de vie, c'est lui-même qui vraiment question. C'est lui-même qui Dieu, force intérieure qui en dans nous, qui chita dans cœur nous. C'est ça que fait dit nous, garder cœur nous avant toute l'autre bagaille, car de lui-même, souffle la vie à sortir. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Souffle de vie, souffle vie liant dans son cœur nous. Alors, là, il parle encore, qu'on a venu aux matières inertes. Il continue à exister sous d'autres formes, mais avec souffle de vie pas là, il n'est pas capable de lier dans Jean nous en tant que être vivant. C'est lui qui fait de nous-mêmes un être vivant. Si nous pas gagnons, nous pas un être vivant, mais nous sommes être existants. Alors, chiffre 40 là, c'est gros chiffre lié. Il représente dans plusieurs cultures mystiques, dans plusieurs cultures spirituelles, dans toute civilisation, dans tout domaine, dans toute culture, même dans la tradition vaudou, chiffre 40 là, il est représenté parce que moun qui pral l'initier, qui pral recevoir à son, que ou pral vini soit mambo ou bien ungan, eh bien moun sa yo gon période de 40 jours tout pour yo faire. Alors je vois un chiffre 40 ans représenté en plusieurs occasions, livre le dit en pile bagaille. Il représente le chiffre 4 qui représente les 4 éléments terre, eau, feu, air, et puis il est représenté par le 0 qui est le 0, il y aurait l'infini, le cercle, l'univers, le tout est dans tout. C'est ça, chiffre 40 là représenté. Le additionnel libère le chiffre 4. Ça veut dire l'univers est régi par les 4 éléments. Le 0, c'est le tout, le cercle, l'univers. Associé aux 4 éléments qui bon chiffre 40. 4 éléments, yo,
chaque gen fonction pa yo. Terre a gen fonction pâle, de l'eau a gen fonction pâle, du feu a gen fonction pâle, vent gen fonction pâle. L'homme gen pour devoir pour harmoniser les 4 éléments dans lui-même. L'on apprend Vaudou par exemple, li chita sous les 4 forces de la nature. Nous gagnons premièrement élément terre qui est représenté par tout génie qui est dans terre. Nous gagnons deuxièmement élément de l'eau qui c'est l'amour. Terre c'est travail li représenté, de l'eau représenté l'amour qui est représenté par un vervet cœur qui représentait les maîtresses. Nous gagnons en troisième position la défense qui est représentée par élément feu qui représentait les Ogun, les génies militaires, les éléments du feu. Nous gagnons l'air qui est représenté par la connaissance, le savoir, qui est représenté par Dambala. Alors c'est comme ça nous te parlé nous de chiffre 40, qui ça le représentait, qui ça le symbolisait, l'eau additionnel qui bon le chiffre 4. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre l'autre rendez-vous sur Channel Haïti en action, dans l'émission que nous représentons pour lui chaque semaine, Minute spirituelle. Que l'amour lumière couvre nous toutes. Moi souhaitez nous une très bonne semaine avec Channel Haïti en action.